Bienvenue pour cette deuxième semaine de notre cours en ligne sur les transitions énergétiques. Nous avons rappelé le cadre que la nature a fixé en matière d'énergie. Nous avons commencé à analyser les dimensions technologiques qui sont à la base des solutions à venir. Mais parmi la diversité des solutions, comment choisir les combinaisons les plus adaptées? Notre seconde semaine est consacrée aux critères et aux méthodes d'évaluation pour réaliser cette analyse comparative. Premier critère, l'énergie et les consommations de ressources associées. C'est le bilan énergétique qui va nous servir d'outil. Il fera l'objet du premier module. La semaine dernière, nous avons déjà introduit cette notion de bilan, mais à très grande échelle, celle d'un pays par exemple. Nous examinerons ici le bilan énergétique à une échelle plus petite, celle d'une technologie ou d'une installation spécifique, et en tenant compte des aspects dynamiques. Deuxième critère, le coût, base de l'analyse coût-bénéfice. Le second module définira la notion de coût global associé à une technologie énergétique. Puis, dans le troisième module, nous verrons comment cette méthode se décline dans un cas particulier, la production d'électricité ou de chaleur. Nous aurons l'occasion, durant cette semaine, d'illustrer ces notions à travers un exemple, celui d'un réseau de chauffage urbain. Le troisième et dernier critère de comparaison concerne l'évaluation des impacts environnementaux des solutions, en particulier les émissions de gaz à effet de serre. Ce sera l'objet du cinquième module, centré sur l'analyse de cycle de vie. Ces trois grands critères sont utilisés de manière systématique dans toutes les études prospectives et la conception de projets concrets. Mais le critère du bilan énergétique tient un rôle à part, car il est un préalable à l'évaluation des deux autres critères.